Saviez-vous qu'il était possible de modifier les couleurs d'un seul coup, super rapidement dans le logiciel Silhouette Studio? Je vais vous montrer ça dans cette vidéo qui est pas tellement longue, mais qui est efficace et vous allez voir, c'est encore une autre manière de kiffer ce logiciel. Sans plus tarder, on y va! Nous voilà dans le logiciel Silhouette Studio. Je vais disparaître, comme ça vous allez voir tout l'espace. Mais je suis toujours derrière en train de parler, hein. Faut pas m'arrêter. Je vais y arriver là. OK, on y est. J'ai ouvert donc un nouveau document et je voulais vous montrer comment changer des couleurs d'une manière rapide. Je vais simplement, au lieu de prendre un fichier, mais dans le cas où vous auriez un fichier, ça va être à peu près ça qui va se produire. C'est que vous allez avoir des formes, différentes formes qui vont créer le design. On va faire toutes sortes de petites formes. Allez, on va faire, on va faire un maximum. Et on va en faire qui sont, voilà, ça va faire comme ça et je vais en faire qui vont se chevaucher aussi parce que c'est l'intérêt, évidemment. Je vais peut-être plutôt mettre l'étoile sur le sapin, tiens. Je vais la tourner un petit chouïa. On va faire une étoile plus petite. On va la faire dessus. On va la faire jaune. Je vais faire le cercle, allez, un cercle orange. Je vais vous faire un rectangle bleu. Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous faire d'autre? Ben, plein de choses. Allez, un avion. Et hop, un petit avion que je vais faire, allez, en bleu comme ça. On va rajouter encore d'autres choses. Allez, une multiflèche, comme ça, avec une couleur à l'intérieur également. Puis je vais peut-être même aller chercher une teinte, parce que ça va être intéressant. Aller chercher une teinte de fond. Et puis, on va diminuer l'échelle, voilà. Donc ça, ce sont toutes mes teintes. Et je vais rajouter aussi du vert à mon sapin. On va rester quand même dans du classique. Je vais le passer derrière. Et je vais grouper ces deux-là. Et ce que je veux faire, c'est que chaque forme, je vais lui faire aussi une ligne de couleur de contour différente. Et ça va vous permettre de bien comprendre cette astuce marron. Vous allez avoir, vous allez avoir beaucoup de choses là. Le vert du sapin. Et du coup, j'ai l'étoile aussi qui s'est fait avec du vert sapin. Je vais les dégrouper. Et je vais faire quand même du jaune autour de mon étoile. Et on est bon. On a tous nos éléments. Maintenant, il y a un petit outil qui est fantastique, qui se trouve, je vous ferme ça, qui se trouve ici. C'est ma palette. C'est un outil de sélection de couleurs. Et là, je vais déplacer en dehors deux éléments. Ceux-là, je vais les garder ici. Je vais les faire en gros comme ça. Vous les voyez bien. C'est pas trop mal. Quand on ouvre notre sélection par couleur et qu'on est dans par trait, ça indique dans mon document les teintes que j'ai utilisées pour faire les contours. Et là, j'ai seulement les formes sur le média. Le média, c'est ça. Donc là, c'est en train de me montrer les teintes, des lignes de contour, des éléments qui sont sur le tapis. Si je le désactive, il va me présenter d'autres couleurs extérieures des éléments. Ici, on a le violet qui est là. Si je ramène l'avion ici et que je fais seulement les formes sur le média, on reste toujours dessus. Maintenant, si je prends ça, je vais le fermer, je vais le réouvrir
parce que souvent ça permet de rafraîchir et on a toujours les traits qui sont sur le média. Et si je fais pas sur le média seulement, je vais avoir ce qui est à l'extérieur également. J'espère que vous arrivez à me suivre. Maintenant, ça dit d'inclure aussi les groupes. Donc, si ça c'est groupé, il va l'inclure aussi dedans. Je peux faire une sélection par remplissage également, c'est-à-dire le fond. OK? Je vais vous rapprocher pour que vous le voyez lui. Donc, je peux aller dire, par exemple, au logiciel, je vais retourner par trait, je vais lui dire, montre-moi tous les éléments avec des lignes de contour marron. Et là, vous voyez qu'il y a une boîte de sélection qui vient de s'ouvrir. Je peux faire une sélection par remplissage également, c'est-à-dire le fond. OK? Je vais vous rapprocher pour que vous le voyez lui. Donc, je peux aller dire, par exemple, au logiciel, je vais retourner par trait, je vais lui dire, montre-moi tous les éléments avec des lignes de contour marron. Et là, vous voyez qu'il y a une boîte de sélection qui vient de s'ouvrir. Ça me permet donc, éventuellement, pendant qu'elle est sélectionnée, d'aller modifier la couleur dans ma palette de traits. Si je prends violet, ça me montre une grande boîte parce que j'ai cette boîte-là ici qui est active, vous la voyez, celle-ci, c'est-à-dire que j'ai une ligne de contour violette pour mes flèches, pour l'avion et pour l'ovale. C'est pas un cercle, c'est un ovale. Ils ont tous la ligne de contour violette. Le contour vert, c'était le contour vert que je voulais. Le contour vert, il est là-dedans. Et le contour jaune, il est là-dedans aussi. Si je dis sélectionne le violet et modifie-le, donc là, ils sont tous sélectionnés. Je vais lui dire modifie-le maintenant pour du vert pomme. Et je vais épaissir les traits pour que vous voyez mieux. Puis encore du vert, ça ne se voit pas tellement. Je vais mettre 5. Voyez, on voit bien le vert. Je vais faire une sélection comme ça pour tout, pour qu'on ait toujours du 2 en épaisseur. C'est-tu du 5 ou 5 j'ai mis? 5. Donc, je vais tout mettre en 5. Et comme ça, vous voyez beaucoup mieux. Donc, ici, on voit qu'on a le marron autour. Ici, du vert. Ici, du vert. Ici, du vert. Ici, du jaune et du vert. Le jaune sur le jaune, évidemment, ça ne se voit pas. Sauf que le logiciel, il le sait, lui. Et si je lui dis, partout où il y a des lignes de contour jaunes, montre-le-moi, OK. Et là, je peux très bien dire maintenant, j'aimerais ça que tu me le mettes en rose. Là, il a pris le groupe parce que c'était groupé. Maintenant, si je lui dis de ne pas inclure les groupes, donc je vais revenir en arrière, je vais lui dire ne pas inclure les groupes, de sélectionner donc mon jaune. Il ne veut pas le prendre parce qu'il est dans un groupe. Donc, inclure les groupes, c'est important. Sauf que quand c'est groupé, ben, si je change la couleur, évidemment, ça va changer l'ensemble parce que c'est groupé. Ils ont cet élément-là commun, du coup, ensemble. Si je veux le vert, il va me montrer tous les verts. Et là, je vais lui dire, change-moi les verts en orange clair. Donc là, il me l'a changé en orange clair partout où il y en avait. Ça permet donc de modifier rapidement les teintes sur un fichier quand vous l'importez. Pour le personnaliser, et je vous dirai pourquoi après. Si je fais le remplissage maintenant je peux dire au logiciel, tout ce qui a du vert dedans, je veux que tu me le changes pour un vert plus clair. Allez. Et là, il change mon étoile parce que c'est groupé. Donc, s'assurer, évidemment, de dégrouper avant de faire des modifications. Si je lui demande, montre-moi tout ce qui est orange, ben, il me montre lui. Et là, je peux lui dire, modifie le orange avec une teinte. Je vais reprendre une teinte qui est déjà commune. Ben, écoutez, je peux prendre mon compte-gouttes, faire ça, et j'ai la teinte qui vient se mettre. Il est quand même super, ce petit compte-gouttes.
En gros, ça sert à quoi? Si vous êtes en train de travailler sur un projet avec plusieurs teintes, par exemple de cartonnage ou de vinyle, vous allez vouloir représenter dans le logiciel votre réalité matérielle. Si vous avez l'intention d'utiliser des teintes qui sont différentes du créateur du fichier, ben, vous allez mettre à ce moment-là les parties que, par exemple, l'artiste a mis en rouge, vous voulez les avoir en bleu, ben, vous allez faire une sélection de rouge et là, vous allez dire au logiciel, tout ce qui est rouge, change-le pour du bleu. Et vous, quand vous allez faire le travail sur votre machine, sélectionner vos papiers pour les découpes, il y a moins de risque d'erreur parce que vous aurez à l'écran la teinte la plus proche de l'élément que vous allez utiliser dans la réalité. C'est pas fantastique? Pour ce qui est des lignes, pourquoi on va changer les couleurs de lignes? Les couleurs de lignes, elles servent principalement, et là je vous le montre, dans le logiciel ici, quand on fait envoyer par ligne de couleur, je vais mettre ça par-dessus, par ligne de couleur, il me montre toutes les lignes de contour qui sont utilisées dans mon document, pas sur le tapis, dans mon document. Et si mes lignes sont différentes, c'est des fois pour une raison. Quelquefois, on veut faire de l'embossage avec une couleur, une autre, on veut faire de l'entaillage, une autre, on veut faire du croquis, une autre, on veut faire de la découpe, et j'en passe. Parce qu'ici, vous avez toujours la possibilité découper, entailler, croquis, pointillé. Le croquis, c'est également quand on veut faire de l'embossage avec une lame d'embossage pour faire des traits de pliure. Ben, on peut utiliser le croquis. C'est plus simple. Il sert d'embossage aussi. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre un stylo, on va mettre un outil d'embossage. Voilà, je vous renvoie vers mes vidéos d'embossage. Donc ici, on est avec des teintes. Si j'ai sélectionné des teintes différentes pour mes éléments, je peux faire une découpe par trame, c'est-à-dire par teinte de fond de chaque élément. Ici, je vais retrouver, par exemple, mon petit motif, mon bleu foncé, mon bleu clair et mon vert pâle. Le jaune n'existe plus, là. Vous voyez bien qu'il n'y a plus de jaune, l'étoile du début. Si je vais par ligne, mon jaune existe parce que mon étoile a un contour jaune. Attention de remettre bien toutes vos lignes à 0. Là, je vous les ai mises à 5 pour que vous les voyez bien, mais ça ne va pas découper une épaisseur comme ça. Ça va découper au centre. Je vais vous le montrer là aussi, en prenant la super loupe. Vous voyez que quand on fait une découpe et qu'on voit un trait très épais, le logiciel va faire le choix de faire une découpe au milieu de cette teinte qu'on voit. Parce que la lame a une épaisseur qui est considérée par le logiciel à 0. Elle ne peut pas faire un trait plus large à moins qu'on lui indique un rebord intérieur et un rebord extérieur. Ça ne va jamais faire une épaisseur. L'épaisseur, c'est bon pour l'impression. J'espère que oui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo et ça me fera plaisir d'y répondre le plus rapidement possible. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Ça m'encourage à continuer à vous produire des tutos qui peuvent vous intéresser éventuellement. Et puis à vous abonner, à activer la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Et puis ben, d'ici à la prochaine, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne continuation créative et à très bientôt. Ciao, ciao!